et bienvenue sur Un Petit Chum. Aujourd'hui, on va se préparer une petite entrée spéciale réveillon. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, là on va être sur des recettes vraiment pour Noël jusqu'au 25 donc. Et je vais essayer de vous proposer le max d'idées pour faire un repas 100% cruelty free. Donc j'espère qu'il y a même un max d'omnivores qui a peut-être juste envie de tester des petites entrées, des petites choses. Donc aujourd'hui, je vous propose de reprendre un classique des tables de fête, c'est-à-dire le foie gras version vegan bien sûr. Je crois que la première fois que j'ai fait du foie gras sur ma chaîne, c'était déjà il y a bien des années, malgré ce qu'on peut voir par rapport au nombre d'abonnés, je suis sur YouTube depuis longtemps. Et c'est vrai que dans mes premières vidéos, ça avait fait beaucoup réagir de faire du faux gras. Maintenant, c'est quelque chose qui s'est un peu démocratisé, puis il y en a aussi dans tous les magasins bio. Et il y a autant de recettes et de versions possibles de faire ce faux gras. Ça dépend aussi beaucoup des goûts de chacun. Il y en a qui aiment le côté un peu plus salé, il y en a qui aiment le côté un peu plus épicé. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous proposer une recette qui est un petit peu plus original que juste faire un faux gras et le présenter avec des toasts, ce qu'on a l'habitude de faire sans trop se casser la tête. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus original, donc on va faire une tatin de faux gras. Ce sera pas vraiment une tarte tatin, mais on va en fait utiliser des petits emporte-pièces pour faire des espèces de petits entremets individuels avec une base croustillante à partir de pain d'épices. Au milieu, un palais de faux gras qu'on va réaliser et sur le dessus, des pommes caramélisées façon tatin. C'est une entrée extrêmement gourmande, c'est une entrée divine. C'est pas très compliqué, il faut pas vraiment de gros matériel, c'est-à-dire que même les emporte-pièces, vous pouvez les faire vous-même avec du papier alu si vous n'avez pas ce genre d'équipement. Et si jamais vous désirez en acheter, en général c'est le genre de choses qu'on peut trouver à Action pour quelques centimes, voilà, ou quelques euros. C'est pas quelque chose qui est inaccessible. Parti tout de suite pour les ingrédients. Pour la dernière entrée, j'avais fait quelque chose qui était vraiment pas cher à réaliser. Cette semaine, c'est pas non plus excessivement cher, mais il va falloir acheter quelques petits ingrédients comme des noix de cajou, des champignons séchés pour avoir quelque chose d'assez convaincant. Donc tout de suite, c'est parti pour la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, donc, vous aurez besoin pour le foie gras de 300 g de noix de cajou. Donc ici j'ai pris les noix de cajou en vrac, en général c'est moins cher. Et c'est des noix de cajou crues qui sont non grillées, non salées, juste tout simple comme ça. Donc selon les endroits, pour un paquet de 300 g, 350 g de noix de cajou, vous en aurez pour entre 6 et 7 euros. Ensuite, vous aurez besoin de levure maltée, c'est de la levure de bière. On prendra un petit alcool de votre choix, mais ce n'est pas obligatoire, ça peut se remplacer par un peu de vinaigre de cidre. Moi j'ai choisi de prendre cette fois-ci du Madère, mais vous pouvez prendre du Porto, vous pouvez prendre de l'Armagnac, vous pouvez prendre du champagne. Après, très honnêtement, je ne pense pas que ça vaut le coup d'acheter une bouteille chère de champagne pour faire cette recette. Donc vous pouvez trouver cette petite bouteille de Madère pour 2,20 € je crois. Et d'ailleurs c'est à peu près ce que les gens prennent en général quand ils veulent cuisiner des pâtés. Ensuite on aura besoin d'un mélange forestier de champignons séchés qu'on va mixer. Ça c'est la version pratique et pas chère. En général vous avez ce genre de bocaux à Intermarché, à Carrefour, entre 1,20 € et 1,50 € et après il faut juste avoir un mixeur pour pouvoir les mixer en tout petit, enfin en poudre. Si vous désirez choisir un parfum de champignons spécifique, je vous conseille d'aller sur internet. Du coup, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Mais par exemple, ici j'ai de la poudre de shiitake. Avec ce paquet, je fais pas mal de recettes, ça fait longtemps que je l'ai. Et je l'ai pris sur Sunday Natural. Mais il y a plein d'autres sites qui en font. Et la poudre de shiitake, elle est assez réputée aussi pour son goût voilà, très particulier. Ensuite, on aura besoin d'une purée d'oléagineux. Donc moi j'ai choisi de prendre du tahin, mais vous pouvez aussi le remplacer par de la purée d'amande par exemple, si vous en avez déjà qui traînent dans vos placards. Ça c'est ce qu'on met en général quand on fait du houmous, des choses comme ça. Pour le côté naturellement gras, on va dire, du faux gras, parce que du coup on n'a rien pour l'instant qui amène cette texture particulière qu'on recherche aussi dans le foie gras, on va se tourner vers l'huile de coco désodorisée. Désodorisée, c'est quand l'huile de coco n'a pas le goût ni l'odeur de notre coco,
elle en garde simplement les propriétés, donc c'est très pratique de l'utiliser dans plein de recettes. Et vous ne sentirez pas du tout la coco. Dernier élément important, donc je vous conseille de suivre cette recette. D'habitude, je dis par quoi vous pouvez remplacer. Là, ce qui est là est plus ou moins indispensable, tant au niveau du goût que de la texture. Là, le dernier ingrédient, il s'agit de miso. Vous pouvez prendre du miso brun ou du miso blond. C'est pas parce que de toute façon on utilise une cuillère à café de miso brun que toute la couleur va changer. Gardez juste à l'esprit que si vous utilisez du miso brun, ça va être plus salé, donc du coup il faut faire attention et par exemple omettre le sel quand on va passer tout au mixeur. Tandis que si vous mettez du miso blond, vous pourrez rajouter du sel. Après, vous pouvez épicer ça à votre convenance. Moi, j'ai choisi quelque chose qui ressemble un peu aux 4 épices, avec de la coriandre moulue, peut-être une pointe de cannelle, du poivre. Et ça, c'est selon vous et ce que vous aimez. On aura une base de pain d'épices. Alors, vous pouvez faire du pain d'épices vous-même vegan, sachant que la plupart du temps, ce n'est pas vegan, surtout à cause du miel. Mais vous pouvez aussi faire comme moi. Il y a le pain d'épices de Gerblé qui, lui, ne contient aucune matière animale et qui se trouve au rayon bio. Donc il est très bon et on va juste enlever la croûte un petit peu avec les perles de sucre parce que sinon on va avoir trop de sucré. Ensuite, prévoyez juste quelques bonnes pommes, vos pommes préférées, qu'on va faire revenir à la poêle dans un peu de beurre végétal. Donc ça va être topissime. Voilà pour les ingrédients. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou des choses pour lesquelles vous n'êtes pas sûr. C'est pas une entrée qui prend très longtemps, mais qui nécessite un temps de frigo pour que ce soit parfait. Donc tout de suite, c'est parti. Donc premièrement, vous pesez 300 g de noix de cajou et on met tout dans une casserole, on recouvre d'eau et on va venir porter le tout à ébullition et faire chauffer ça environ 15 minutes. L'idée, c'est de vraiment ramollir la noix au maximum pour qu'elle soit très tendre et puisse se transformer en une crème le plus lisse possible, même avec un mixeur bon marché. Après 15 minutes, vous pouvez arrêter le feu et mettre un couvercle pour laisser reposer les noix dans l'eau bouillante pendant un petit temps additionnel d'une douzaine de minutes. Nous, ça nous laisse le temps de préparer notre petit croustillant de pain d'épices. Donc ici, sur une plaque pour le four recouverte de papier sulfurisé, j'ai paré mes petites tranches de pain d'épices. J'en ai mis 8 au total. Comme je vous ai dit, j'ai enlevé les petites croûtes sur le dessus qui sont en perles de sucre. Comme le pain d'épices est déjà un peu sucré en lui-même, je voulais pas en rajouter. Et on va faire sécher ça à 180 degrés pendant 10 minutes, plutôt vers le haut, au four. Il ne faut pas les oublier, évidemment, il ne faut pas les cramer. Du coup, le but à obtenir ici est de faire une sorte de chapelure de pain d'épices qui va nous servir pour faire notre base croquante. On aurait pu se servir juste de ça, mais bon, déjà c'est pas très pratique pour le faire rentrer dans l'emporte-pièce qui est rond, et en plus, une fois que ça va prendre l'humidité du foie gras, des pommes, que ça va rester au frigo, ça va vraiment avoir une matière pas hyper ouf, donc on va le transformer pour avoir vraiment un croquant. La suite de la manœuvre pour le foie gras est très simple, il suffit de vous munir de votre mixeur et de mettre tous les ingrédients d'assaisonnement pour pulser à fond. Donc là on a nos 300 g de noix de cajou qu'ils ont trempé encore dans l'eau chaude et qui sont vraiment plus que ramollis. Bien sûr, si vous avez un mixeur qui est haut de gamme et qui n'a aucun problème pour mixer des choses plus dures, vous pouvez simplement les faire tremper quelques heures avant ou les mettre telles quelles. Voilà, je sais qu'il y a des mixeurs qui ont des lames et des puissances très élevées et pour lesquelles ça ne pose pas problème de mixer des noix de cajou. Donc ensuite, on va rajouter 100 ml d'huile de coco que j'ai fait fondre au micro-ondes pendant 30 secondes. Je précise encore bien sûr que c'est de l'huile de coco désodorisée, ne vous trompez pas, ce n'est pas de l'huile de coco extra vierge qui garde le goût de coco. Donc maintenant on va mettre 50 g de miso, j'en mets donc 2 cuillères à soupe. C'est assez essentiel parce que ça donne du caractère et de la profondeur à ce pâté et c'est vraiment ce qu'on cherche dans le foie gras. Ensuite je viens de mettre 20 g de levure de bière, ça correspond à peu près à la moitié d'un tout petit verre à moutarde. Ensuite, j'incorpore la purée d'oléagineux. J'en mets environ une bonne cuillère à soupe, c'est-à-dire 30 g. Donc moi, je rappelle que j'ai choisi la purée de sésame, autrement dit le tarin.
Maintenant je mets entre 30 et 40 ml de madère. Vous pouvez aussi mettre du Porto, du cognac, voilà ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous avez sous le coude. Ça correspond à peu près à 3 cuillères à soupe. Maintenant le plus important, votre poudre de champignons. Je vous conseille d'y aller mollo parce que c'est quelque chose qui est plus fort en goût que la plupart des ingrédients que l'on vient de mettre, qui sont pour la plupart voilà, des ingrédients de texture ou des ingrédients de goût mais assez subtils. La poudre de champignons c'est très fort, donc il faut y aller par petits à-coups. Je vous conseille de commencer par une petite cuillère à soupe, puis de voir au fur et à mesure du mixage, en goûtant, si le parfum vous correspond, si c'est pas assez, si vous en voulez plus. Ce qui est très sympa aussi quand on mixe ces champignons séchés, c'est qu'on va avoir plein aussi de petits morceaux qui ne sont pas forcément de la même taille, et ça donne un petit peu un effet foie gras aux truffes. Franchement c'est très sympa. Moi je vais mélanger parce que j'ai aussi de la poudre de shiitake, mais évidemment ça c'est complètement facultatif. Maintenant je vais ajouter 3 tours de moulin à poivre. Pour moi c'est incontournable le poivre dans le foie gras, donc j'ai pris un petit mélange 5B et c'est idéal, je vous le recommande. Maintenant vous pouvez rajouter un petit peu de coriandre, un petit peu de 4 épices, c'est à vous de voir. Donc je passe au mixeur, essayez de mixer pendant au moins 1 minute pour avoir quelque chose de plus lisse possible et on se revoit juste après. Après le mixage, vous obtenez cette jolie mousse. Vous pouvez pour la couleur mettre une toute petite cuillère à café de concentré de tomate. Ça ne va pas se sentir du tout et on aura une couleur qui sera un petit peu moins claire et qui sera plus sur une espèce de beige rosé. Donc ici on a quelque chose qui a vraiment un goût sublime et qui n'est pas encore pris au froid, donc qui n'est pas encore solide. Donc vous pouvez le réserver à température ambiante. Maintenant on va s'occuper de notre croquant. Donc, je voudrais préciser que quand vous sortez vos pains d'épices du four, au tout début vous avez l'impression qu'il est encore mou et qu'il n'est pas encore durci. Ne vous détrompez pas, c'est parce que dans le pain d'épices il y a pas mal de sucre, il peut y avoir du glucose, de l'agave, et donc quand c'est encore chaud c'est encore mou. Mais quand ça refroidit, vous attendez environ 10-15 minutes et quand c'est entièrement refroidi, vous avez quelque chose de complètement craquant, aussi craquant que de la biscotte et qui peut maintenant être placé au mixeur pour faire une espèce de chapelure de pain d'épices. Une fois que j'ai mixé donc ma chapelure de pain d'épices, donc c'est pas très grave, tout n'est pas hyper lisse, je rajoute 120 g de farine, je mélange rapidement. Puis je vais venir mettre dedans 120 g de beurre végétal. Ici il s'agit du Prime Vert 100% végétal sans huile de palme. Pour la suite je procède un petit peu comme pour une pâte à crumble, c'est-à-dire que je vais faire pénétrer le beurre dans la farine en le malaxant du bout des doigts. Quand tout est bien incorporé, je viens ajouter 2 cuillères à soupe de poudre d'amande. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre de noisette. Puis enfin je rajoute 3 cuillères à soupe de farine de sarrasin. Et j'ai enfin ma pâte pour croquant pain d'épices. Maintenant sur une plaque pour le four recouverte de nouveau de papier sulfurisé, j'ai beurré mes petits emporte-pièces pour pas que ça accroche. Je vais faire des sortes de petits palets où on va tasser en fait notre croquant sur toute la surface de l'emporte-pièce et on essaye de bien appuyer, de bien tasser pour avoir un beau palais. Essayez de ne pas dépasser, on va dire 1,5 cm, 2 cm, parce qu'après il y a encore la partie de foie gras qu'on va disposer, puis les pommes aussi qu'on va flamber. Mais sachez que cette quantité vous pouvez faire pour 6 petites tatins de foie gras. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Du coup ça nous laisse juste le temps pour faire chauffer une poêle à feu doux et y faire fondre un petit peu de beurre. Et je viens mettre ici mes 2 pommes que j'ai lavées, épluchées et coupées en petits morceaux. Quand les pommes commencent à être tendres, je les saupoudre de sucre. Je rajoute également de la cannelle. Je remue bien pour que toutes les pommes soient bien colorées. Et je vais rajouter 2 petits bouchons de madère pour faire un petit rappel.
Laissez l'alcool s'évaporer pendant environ 1 à 2 minutes et vos pommes sont prêtes. Quand vos petits biscuits qui en termes de texture ressemblent un petit peu à des sortes de palets bretons, quand vos espèces de petits palets au pain d'épices croustillants sont sortis du four, il suffit maintenant d'assembler tout ce qu'on a fait. Donc on va venir mettre du foie gras. Bien sûr c'est une opération à faire quand ça refroidit, hein. Vous tartinez comme vous pouvez en essayant pareil de tasser un petit peu pour que au démoulage on ait quelque chose d'assez joli. Donc tant que vous n'avez pas encore mis cette mousse au frigo, elle est encore malléable. Elle est malléable. Par contre au froid du coup on va avoir une prise qui va du coup durcir tout l'assemblage et donc permettre d'avoir quelque chose de joli. Une fois que vous avez recouvert tout avec votre mousse de faux gras, il reste encore un petit espace qui fait à peu près, je dirais 2 cm, 2 cm et demi, dans lequel on va pouvoir insérer nos pommes flambées. On essaye pareil toujours d'appuyer bien parce que quand ça va prendre au froid avec le reste du sucre qui enrobe un petit peu comme un sirop les pommes, ça va vraiment se figer avec le tout. On peut essayer parfois de combler les petits trous dans les coins. Et on va faire prendre ça une nuit au frais pour le déguster le lendemain. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de développer une activité de traiteur vegan dans ma région. Et je peux vous dire que cette entrée est à ma carte et qu'elle fait vraiment un carton. Donc je vous conseille vraiment d'essayer. Il n'y a pas de grande difficulté à proprement parler. Et l'effet de surprise, autant au niveau du goût que de la présentation, est toujours génial. Donc nous, on se retrouve demain pour la dégustation. Et voilà ce que ça donne quand ça sort du frigo le lendemain. Donc ici on retrouve bien le biscuit qui fait un petit peu palais breton pain d'épices. Ensuite on a le palais de faux gras et le dessus en pomme caramélisée et ça marche super bien. Pour démouler l'entremets, vous devez simplement passer un couteau entre le biscuit et l'emporte-pièce. Donc vous inquiétez pas, après ça vient tout seul. Au besoin, vous tenez l'emporte-pièce et vous appuyez très légèrement sur la partie avec la pomme. Et ensuite, pour une petite finition brillante, parce que le lendemain, forcément, les pommes vont pas être aussi brillantes que quand vous venez de les faire. Donc moi, j'ai juste pris un petit peu de confiture de coin diluée dans un peu d'eau. Je l'ai mis 10 secondes au micro-ondes. Et j'en ai mis au-dessus. Mais bon, ça c'est vraiment pour les petits détails, pour ceux qui voudraient faire les choses vraiment dans les règles de l'art. C'est une dinguerie, j'espère vraiment que vous allez l'essayer. Et présenté comme ça, je suis sûre, mais alors sûre que vous allez faire mouche pour le réveillon. Alors par contre là je vous en présente 3, mais en termes de quantité vous avez assez pour faire 6 entremets comme ceci. Et ensuite on a ici un pot, bon c'est en fait juste le couvercle de mon pot d'huile de coco, il n'y en avait plus, que j'ai lavé. J'ai essayé d'enlever l'étiquette mais il reste encore, faut vraiment que je gratte parce qu'elle était très attachée. Et donc on a aussi encore une bonne contenance pour le lendemain, parce qu'en général il y a le 24, il y a le 25, il y a la famille qu'on voit après. Vous pouvez vous amuser aussi à faire un petit dessus jaune avec vraiment une cuillère à café de margarine et un peu de curcuma pour qu'on ait un petit effet trompe-l'œil. Donc comme ça vous laisse le temps de faire des petits toasts entre le réveillon et nouvel an. Il y en a largement assez, ça se conserve très bien, 3 semaines sans problème. Ça a la même consistance que le faux gras. Et franchement un goût très ressemblant. On se quitte sur ces images. Merci pour tous ceux qui partagent les vidéos, qui font circuler. Je suis très contente de vous compter de plus en plus nombreux sur Home Kitchen. Et on se revoit pour de prochaines aventures. Bye!